Hello, hello, guidance spéciale nouvelle lune du 18 juin. Donc c'est parti, on va regarder un petit peu où en sont les énergies pour cette nouvelle lune. Je vais regarder avec la triade déjà. De quoi va-t-on me parler pour cette nouvelle lune, les messages pour vous? Alors, on me parle de voyage et de mensonges. Alors, on me parle d'exploration, hein, on explore nos masques pour cette nouvelle lune. On est peut-être en train de se rendre compte, en tout cas, que nous portons certains masques. En tout cas, la vérité est en train d'éclater. Hein. Là, on observe, on voyage, on explore. Hein. On explore un peu, peut-être, nos réactions. On voit aussi celles des autres, c'est possible. On va regarder la suite. On me parle d'armes et de sagesse. On me parle de blessures et de sagesse par rapport à ces blessures. Donc c'est ça, hein, on n'est plus en train de se mentir et de s'inventer des choses comme quoi c'est la faute aux autres. Hein, si on est blessé, c'est la peur d'être blessé, elle est là. Hein, donc on peut porter des masques parce qu'on a peur des blessures. Hein, on se dit voilà, c'est la faute des autres, moi tout va bien, je vois pas où est le problème. Vous voyez le genre de mensonge qu'on peut se raconter, c'est de la faute à cette personne, elle est capable de me trahir, elle est capable de faire ceci, cela. Donc le mensonge, alors l'exploration c'est de voir, peut-être avec les yeux de la sagesse, hein, pourquoi nous avons eu ces blessures et pour nous montrer, que veulent nous montrer ces blessures. Ces blessures en question, elles sont venues pour être guéries, hein, tout simplement, mais aussi pour être comprises. Pour comprendre un petit peu que les personnes qui viennent vers nous, nous blesser, ou les situations qui peuvent être blessantes, sont liées à notre vibration intérieure qui existe déjà. Alors je sais, des fois c'est pas facile, pas évident à comprendre, mais là avec les yeux de la sagesse quand même, je pense que cette nouvelle lune elle sert à y voir clair là-dessus, à obtenir un regard de sagesse, et du coup le mensonge n'a plus lieu d'être et on peut enfin écouter son âme, j'ai envie de dire. Donc je vais regarder avec cet autre oracle, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette nouvelle lune qui nous fait explorer avec la sagesse le mensonge sur nos blessures. Hein. C'est peut-être ça. Peut-être une ouverture au pardon, du coup. Alors, on me parle d'une femme romantique qui attend l'amour. Hein. Alors, peut-être que la plupart d'entre vous sont des femmes. Hein, voilà, c'est pour ça, hein, c'est un tirage général. Maintenant, si vous êtes un homme romantique qui attend l'amour, c'est OK. Ça peut être votre partie féminine. Hein, on a tous un côté féminin et masculin. Donc, le côté sensible. Hein, peut-être un homme sensible aussi qui attend l'amour romantique. Hein, qui attend, là, avec sa rose, l'amour romantique. Et à côté, on a le renard. Le renard qui peut être malin et fourbe à la fois. Donc il peut y avoir une idée comme ça, j'attends l'amour romantique, tout va bien, mais je ne comprends pas pourquoi je tombe sur des renards. Des renards qui sont fourbes, qui me font croire des choses, et puis après ça se passe autrement. Vous voyez ce que je veux dire? On sent la trahison là-dedans. Hein. Alors peut-être que cette nouvelle lune vous fait travailler cette trahison-là, de revoir peut-être ce rôle-là que vous jouez, de personne romantique qui attend l'amour. Voilà, peut-être davantage d'amour de soi. Bon, c'est un peu bateau ce que je raconte, je le sais. Vous l'entendez souvent. Mais comment trouver l'amour de soi? Déjà en s'apportant les choses chaque jour, en nourrissant nos besoins. Plutôt que... Et puis de changer d'idée là-dessus. Hein. Les personnes qui viennent à vous ne sont pas forcément des renards fourbes qui vont vous la faire à l'envers. Il y a un petit peu de cette idée-là. Peut-être que vous avez perdu confiance en l'amour, parce que c'est ce qu'on me rapporte là. Donc ça parle d'amour, cette nouvelle lune. Et ça parle de montagne par rapport au beau jardin. Vous voyez là, c'est un petit peu le paradis, le jardin, la réussite, l'accomplissement des rêves. Et là, nous avons la montagne, comme s'il fallait vraiment surmonter, gravir une grande montagne pour obtenir ce beau jardin.
Donc, il y a une idée aussi là qui peut être une croyance limitante et fausse. On n'est pas obligé de surmonter des montagnes et d'aller explorer, grimper, escalader hein, pour obtenir quelque chose. Hein. Là, on est vraiment dans des croyances limitantes sur l'amour. Et peut-être se dire, ben voilà, si je fais rien et que je me contente d'attendre, j'aurai que ce genre de personnes fourbes venir vers moi. Donc il y a une idée comme ça sur l'amour, hein, vous voyez ce qui vous parle. C'est un tirage général, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez vraiment voir par rapport à votre situation. On pourrait faire un point. Alors on va continuer, hein. J'ai un oracle à puissance de la lune, hein. Ça tombe bien, hein. En ce moment on est en plein dedans. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette nouvelle lune? Est-ce que nous avons des messages? Ben voilà, hein, on me parle de nouvelle lune, mais en bélier. Hein. Alors, nouvelle lune en bélier, alors qu'elle est en gémeaux, je crois. C'est même sûr. Alors là, on nous parle de la nouvelle lune en bélier. Peut-être que ça va être là. Ah non, ça va être au début. Alors, on va prendre le côté sentimental et spirituel. Hein. Alors, on nous demande de ne plus écouter les peurs. Tu as peur dès qu'il s'agit de ta vie sentimentale. Vous voyez, hein, ça correspond à ce qu'on vient de voir. C'est pour ça qu'on a eu ce message, hein, même si ce n'est pas la nouvelle lune en bélier. Voilà, c'est ce message-là que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Écoutez ça, c'est dingue, parce que c'est ce que je viens de dire avec le renard. Bon, voilà, donc vous me direz en commentaire hein, si ça correspond à votre état d'esprit. Peut-être que vous avez plus confiance en l'amour aujourd'hui, vous avez peur d'être déçu. Tu as peur dès qu'il s'agit de ta vie sentimentale, peur d'être déçu, de décevoir ou peur de l'échec. Cela t'empêche de vivre les choses d'une façon intense et tu n'es pas dans le moment présent. Tu attends toujours que le moment que tu redoutes arrive et cela crée une énergie négative pour ta vie sentimentale. Bah oui, le fait de s'attendre à ce que ça se passe pas bien, la femme romantique qui attend le renard, vous voyez, ça veut dire, bon voilà, je m'attends déjà à ce que ça se passe mal, qu'on me manipule, qu'on me mente et qu'on me trahisse. Voilà, tout simplement, donc ça va le créer, hein, je vous apprends rien par la loi vibratoire de l'attraction. Maintenant, c'est pas de votre faute, hein, vous pouvez pas faire abracadabra, ça y est, j'ai confiance, je suis pleine de confiance. Alors évidemment, ça se travaille, hein, là aussi, je propose des thérapies si vous avez besoin, ou sinon, bah, voyez par vous-même pour le travailler, hein, y a pas... Mais là, effectivement, il faut retravailler la confiance. Il faut travailler beaucoup la blessure de trahison, parce que voilà, elle a eu lieu depuis très longtemps pour vous. Tu attends toujours que le moment, voilà, bon ça j'ai déjà lu, libère-toi de tes peurs et vis chaque expérience d'une façon intense. Voilà, de toujours redonner une chance au moment présent, soit dans l'instant présent, soit dans une vraie spontanéité de cœur. Ces beaux instants présents vont créer des projets qui se mettront en place naturellement. Voilà, pour changer l'énergie, cette énergie où ça se passe mal d'habitude, ben, il faut reprendre confiance et laisser vivre vraiment les choses. Alors, sur le côté spirituel, on demande d'approfondir les connaissances spirituelles, que ce soit par la lecture, des stages ou des formations. Cette lune t'invite à aller dans une plus grande profondeur de tes capacités et de tes compétences. Ces nouveaux apprentissages vont te permettre de te libérer d'une ancienne colère profonde. Vous voyez, c'est peut-être lié aussi à la trahison. Il y a peut-être une colère à l'intérieur de vous qui n'a pas été évacuée, qui ne date pas d'hier. Hein. Elle peut dater de l'enfance, des relations précédentes. Donc voilà, il faut libérer cette colère. Hein. Tu es dans une énergie de découverte de ces apprentissages et ces apprentissages vont te permettre de prendre des décisions dans tous les domaines de ta vie. Donc voilà, ça sera plus simple. Hein, voilà ce qu'on nous dit. Hein, alors plus simple, je ne sais pas si c'est très simple hein, de libérer tout ça. Hein, je sais que ça prend des fois du temps et ça demande des choses. Mais déjà d'en prendre conscience. Hein, on est là pour prendre conscience.
Et vous pouvez, comme c'est la nouvelle lune, demander la manifestation à l'univers. Je demande de l'aide, du soutien pour me libérer de ces peurs dans mon domaine sentimental, pour libérer mes colères passées liées à mes expériences. Je demande du soutien et de l'aide. Donc déjà, pour que apparaisse dans votre réalité quelque chose. Et là, ça peut vous aider, un livre qui apparaît, vous voyez une vidéo, quelque chose qui vous dit, ah, bah tiens, vous pouvez libérer de telle manière, une conférence, n'importe quoi. Des fois, ça vient tout seul. Hein. D'ailleurs, c'est tout le temps le cas. Si vous demandez, vous serez servi, hein, tout simplement. Mais il faut demander. Alors, on va aussi regarder cet oracle des lunes, pour avoir aussi un message des lunes. Alors là, on me parle simplement de premier quartier. Alors, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Donc, c'est comme un rite de passage qui va tester ta détermination. Donc peut-être que là, vous êtes sur vraiment une énergie là de enfin libérer les choses. Hein. Tu peux rencontrer des obstacles, te heurter à des conflits, être tenté de renoncer à ces projets que tu as exprimés. Mais n'abandonne pas. Persévère. Analyse la situation dans laquelle tu te trouves et tente de trouver une solution. Voilà, demandez la solution. Voilà, si vous ne la trouvez pas, vous êtes perdu, vous dites moi, je réagis comme ça, je ne suis pas bien, ou j'ai ces croyances sur l'amour et je n'arrive pas à m'en dépatouiller, je n'ai plus confiance. Voilà, on redemande, on dit bon, il me faut de l'aide, je demande de l'aide à l'univers, de sortir de ça, de passer à autre chose. Déjà, j'ai le souhait de changer mon énergie. Rien que ça, vous allez changer votre vibration, déjà de vous rendre compte que peut-être aujourd'hui... c'est pas trop ça et que ça vient pas que de oh, pas de chance, je rencontre que des connards et des sales traîtres et des menteurs et des manipulateurs et des je ne sais quoi. Bref, c'est la facilité ça de se dire ah ma mince, pas de chance. Bon, au bout d'un moment, on est conscient et on se dit bon voilà, c'est pas juste la faute à pas de chance. Oh moi je suis la pauvre petite chaperon rouge et je rencontre que des loups, j'ai vraiment pas de chance. On peut pas se dire ça au bout d'un moment, on est conscient, on se dit bon il y a quelque chose là à l'intérieur de moi qui est du coup je suis attirée par ce genre de personnes ou j'attire ces personnes, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai besoin de débloquer quelque chose en moi, soit une croyance limitante sur les hommes, si j'imagine qu'il existe que ça, je risque pas de rencontrer autre chose, ou tout simplement un petit blocage karmique, n'importe quoi. Faut voir ce qui bloque, mais il y a forcément un truc, il faut demander à l'univers, maintenant je suis prête à passer à autre chose, j'ai vraiment envie de vivre autre chose que ces situations-là désagréables. Et ça, vous allez changer votre énergie avec ça. Et on vous dit de vraiment persévérer. Faut pas se décourager. Et même s'il y a encore un autre connard qui arrive, c'est pas grave, vous dites simplement non merci le connard, allez la suite, je suis prête à passer à autre chose, je continue de demander, je persévère. Voilà, c'est comme ça que vous allez enfin libérer ce cycle et sortir de là. Vous voyez? Bon, hein. Pardon pour tous les connards qui regardent, mais voilà, c'est un fait. Nous ne voulons plus de vous, quoi. On en a assez. Maintenant, on a envie d'attirer des mecs super, bien attentionnés, prêts à s'engager, sympas, cool. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire, quand même. Alors, ne le prenez pas mal, enfin. Normalement, un connard ne se reconnaîtra pas. Il est dans le déni. Bon, allez, j'arrête avec ça. C'était des plaisanteries, bien sûr, mais non, pas vraiment. C'était qu'une moitié de plaisanterie. Alors, analyse la situation dans laquelle tu te trouves et tente de trouver une solution. As-tu toujours autant envie que tes vœux de nouvelle lune se réalisent? Voilà, il ne s'agit pas de faire juste des vœux et après de croire qu'on a une vie pourrie avec que des trucs pourris. Vous voyez, il faut vraiment se dire, moi, est-ce que j'y crois vraiment? Est-ce que j'ai vraiment ce coup-ci envie? Alors, plutôt que de faire des vœux de nouvelle lune et toujours les mêmes, moi, ce que je vous conseille, c'est de vraiment... vous positionnez, comme je disais, faites demander à l'univers par des questions, comment puis-je sortir de ce cycle
ou comment débloquer mes relations sentimentales, comment débloquer mon abondance financière si c'est le cas, comment débloquer mes soucis pour trouver le bon travail qui me plaît. Voilà, demandez par une question et laissez l'univers venir vous apporter ses solutions. Déjà en posant une question, vous êtes moins sur la directive de comment les choses doivent se passer et vous êtes plus dans le lâcher prise. Ça permet de dire, bon bah maintenant j'ai posé la question à l'univers, c'est à l'univers de me répondre. C'est pas à moi d'aller chercher ou d'attendre une affirmation ou quelque chose de concret. Moi j'ai demandé comment me libérer, j'ai peut-être pas les clés aujourd'hui, je sais peut-être pas comment. Et justement l'univers c'est tout, donc je vais demander à l'univers. Tout simplement. Donc si oui, hein, si vous voulez que ces vœux se réalisent, mets à profit les difficultés que tu rencontres en les voyant comme des opportunités déguisées, tes envies. Exactement, là à chaque fois que vous voyez que de mauvaises opportunités arrivent vers vous, vous dites simplement non merci, ça me renforce encore plus de savoir ce que je veux vraiment, au lieu de le prendre mal, que quelque chose de négatif arrive vers moi, je vais plutôt me dire, chouette, quelque chose de négatif est venu vers moi, ça me permet de voir que ça, j'en en veux pas, et de dire non, merci, et de redemander, comment puis-je avoir quelque chose de mieux, s'il vous plaît. Tout simplement. Vous voyez, c'est aussi simple que ça, quoi. Si vous allez au restaurant et que le serveur vous apporte une viande très très cuite alors que vous l'avez demandé saignante, bon, soit vous n'osez pas dire non et vous la mangez quand même et vous êtes là, oh, moi je reviendrai plus jamais ici, c'est trop nul. Ou alors, des fois on fait ça, hein, et c'est dommage de faire ça, parce que si vous faites ça, ça veut dire que vous acceptez de ne pas être servi correctement, vous voyez. Donc, ou vous dites gentiment, hein, toujours avec politesse, une erreur est humaine, c'est pas grave. Vous dites, voilà, j'avais demandé, s'il vous plaît, j'avais demandé une viande saignante, s'il vous plaît, apportez-moi, bon désolé pour les véganes hein, qui regardent, j'avais demandé une courgette bien cuite, mais elle est en fait trop crue. Bon voilà, prenez ce qui vous parle, hein. Mais voilà, j'ai pas eu ce que je voulais, hein. Du coup, s'il vous plaît, je n'ai pas eu ce que je voulais, je peux pas manger cette chose qui ne correspond pas, la cuisson ne correspond pas, voilà. Donc normalement, si vous êtes dans un restaurant correct, la personne vous reprend l'assiette et va vous rapporter autre chose. Donc c'est comme ça que ça marche avec l'univers. Du coup, vous faites pareil, vous demandez. Quelque chose de pourri arrive, mais c'est pas grave, au contraire. Merci de m'avoir montré ce que je veux pas. Bon, maintenant, à la suite. Maintenant, apportez-moi ce que je veux. Apportez-moi quelque chose de mieux. Voilà, quoi d'autre, quoi de mieux? La super question, quoi de mieux est possible? Voilà, hein, ça sert à se concentrer sur les bonnes intentions, hein, aussi, de vous mettre vraiment sur les bonnes... mettez votre énergie sur ce que vous voulez, plutôt que de toujours se lamenter sur ce qu'on veut pas, vous voyez. C'est ça aussi le but, hein. Alors c'est l'occasion de mettre en place des actions, hein, et de consolider pour concrétiser vos intentions. Donc voilà, il faut profiter de la puissance de la Lune, hein, pour monter aussi en puissance. Hein, voilà, faut vraiment profiter de cet élan énergétique. Hein, c'est pour ça qu'on fait souvent les vœux. Mais pour moi, les vœux, il y a plein de personnes qui font des vœux de nouvelle lune et qui obtiennent zéro résultat, quoi. Si vous faites le bilan, je ne sais pas si vous les faites, les vœux. Dites-moi en commentaire si vos vœux sont réalisés sur le mois de la Lune, parce que ça doit se réaliser dans le mois, hein. Donc si c'est pas le cas, c'est que c'est pas la bonne démarche. Ça veut dire que vous faites des vœux et qu'après, vous continuez vos habitudes pareilles, vos croyances pareilles. Il faut bouger des choses. Si les vœux de l'énergie de la Lune, elle sert pas à faire abracadabra, je te réalise tes vœux, youpi tralala. Ça c'est ce qu'on s'imagine. Non, l'énergie de la Lune, elle vous sert un peu de tremplin et tout ça, de boost. Mais si vous n'êtes pas dans cette énergie de réaliser vos vœux, si vous faites vos vœux et que demain vous sabotez tout en vous disant moi de toute façon j'attire que des connards, j'en ai marre, j'ai plus d'argent, je me fais chier, bon bref. Bon, même si vous n'êtes pas ce genre de nana qui parle comme ça, hein, vous pouvez vous dire bon ça marche pas très bien, ou il y a un doute, oh qu'est-ce que j'ai fait de mal, ou alors j'ai peut-être fait un truc qu'il faut pas, au secours. Non, là évidemment vous êtes vraiment dans
vous allez être dans vos doutes, dans tout ça. Alors qu'au lieu de ça, vous allez avoir des énergies qui arrivent vers vous. Vous allez vous dire, bon, bah, moi c'est bon, j'ai fait mes demandes ou j'ai demandé à ce que certaines choses changent dans ma vie. Donc voilà, ces changements, je sais qu'ils vont arriver, je n'ai pas à m'en faire, je continue à vivre ma vie dans la joie et la bonne humeur. Et puis si quelque chose de négatif arrive à nouveau vers moi, en tout cas quelque chose qui ne me plaît pas, au lieu de me lamenter, de me dire « Ah mince, voilà, ça n'a pas marché » ou « ça va pas », je vais dire « Ah non, bah alors je vais justement, c'est pour que je m'affirme, c'est pour que je puisse dire non, je n'en veux pas, non merci, cette situation ne me convient pas, je voudrais à la place cette situation, ou si je ne sais pas ce que je veux à la place, ou si je ne sais pas comment, bah je demande à l'univers de me montrer comment obtenir une amélioration dans le domaine sentimental, ce qui serait déjà une demande saine en fait, si jamais on n'est pas satisfaite de ce qui se passe. Et même les relations flammes jumelles, hein, on n'est pas des cas à part. Même pour une relation flamme jumelle, vous pouvez tout à fait redemander à ce que votre situation sentimentale s'améliore. On vous donnera des clés pour améliorer, guérir vos blessures, faire le travail plus vite, pour vous retrouver dans votre complétude et attirer la bonne personne. Si c'est votre flamme jumelle, c'est votre flamme jumelle. Si c'est pas votre flamme jumelle, vous attirez l'amour quand même. Voilà, tout va bien quoi. Genre, tout va bien, c'est facile, vous voyez. On bloque parce qu'on croit que c'est impossible, que c'est dur, que c'est une montagne. Vous voyez, il y a la montagne tout à l'heure. C'est des croyances limitantes. Il n'y a pas besoin de franchir ou de gravir des montagnes pour obtenir des bonnes choses dans les domaines sentimentaux. L'argent, c'est souvent les domaines qui bloquent, hein, le travail, des fois les amitiés, enfin, il y a plein de choses. Mais voilà, si ça bloque, c'est qu'on a des croyances limitantes, tout simplement. Alors, pour finir, je vous ai pris l'oracle des êtres à ombre et de lumière. Je trouvais que c'était chouette pour la lune. Ombre et lumière, je me suis dit, tiens, on va voir ce que ça donne d'avoir des messages de cet oracle. Alors, c'est parti. Et je vous ferai dans la foulée la guidance flamme jumelle de la nouvelle lune. Comme ça, pour ceux qui sont concernés, ceux et celles. Alors, les ombres et lumières. Petit message. On me parle de l'ange mauve, le point du jour. Alors, on va regarder ce que c'est que cette carte. De quoi on va nous parler. En plus, je prends le livre, mais j'adore. Hein, chaque fois, je tombe pile poil dessus. Ça, c'est bien. Pas besoin de chercher 10 ans. Alors, ce splendide ange femelle apparaît quand quelque chose de neuf se montre à l'horizon. Ah, bah voilà, ça a porté ses fruits, ce que je viens de vous dire. Bravo, vous êtes déjà dedans. Quelque chose de nouveau. Alors voilà, hein, elle attend que vous preniez conscience des merveilleuses possibilités du jour nouveau. Voilà, on est vraiment dans la nouvelle lune, dans les nouvelles choses. Elle annonce la venue de nombreuses et merveilleuses coïncidences, des événements, des amitiés et des changements que vous espériez depuis longtemps. Vous voyez, c'est... Voilà, comment... Voilà, le seul vœu à faire à la nouvelle lune, c'est comment puis-je avoir du changement dans le domaine sentimental, dans le domaine financier, dans le domaine amical, familial. Voilà, mettez tous les domaines que vous voulez changer. Si aujourd'hui, il y a des domaines qui ne vous conviennent pas, que ce soit le travail, les amitiés, la famille, le loisir... je sais pas, le sentimental, le financier, le travail, j'ai déjà dit. Voilà, tout ça, demandez ce changement, simplement. Au lieu de dire, oui, je veux 1 million, je veux un mec brun, avec des yeux marrons, riche, généreux, c'est un truc, on a l'argent en même temps, hein. Non, mais faut vraiment viser... le tout en un, quoi, tant qu'à faire. Mais voilà, vous faites ça, et puis le mois d'après, bah, le mec il est toujours pas là, quoi. Et l'argent non plus, d'ailleurs. En plus, si c'était le mec qui apporte l'argent, compliqué. Vous pouvez avoir l'argent par autre chose, hein, mais bon. C'était pour rire. Mais en tout cas, voilà. Si vous faites ça, bah, je parie que vous attendez depuis... ça fait 1 an que vous faites les mêmes vœux, ils sont toujours pas là, quoi. Ou alors, ils sont pas à la hauteur de ce qu'on a demandé. Donc voilà, voyez un petit peu. Hein.
Alors, elle vous éveille pour que vous profitiez au maximum de tous les bienfaits qui viennent à votre rencontre. Réveillez-vous et préparez-vous. Voilà, préparez-vous au changement, préparez-vous au meilleur. Alors, l'ange mauve vous parle. Il y a eu des moments durant les derniers mois où la vie semblait avoir perdu tout son piment et où vous vous sentiez épuisé, presque comme si vous étiez né déjà fatigué. Vous avez traversé un long tunnel, mais je suis là à présent pour vous annoncer que le pire est passé et que le meilleur se profile à l'horizon. C'est encore une faible lueur qui devra croître, mais c'est un début. Votre énergie va bientôt se remettre à circuler et vous allez vous ressourcer. Votre esprit s'épanouira dans une nouvelle aurore et votre intuition se remettra à bourdonner. Levez-vous tôt et préparez-vous à travailler sur de nouveaux projets en allant vous promener dans la nature au point du jour. Voilà, à l'aube, c'est là où on fait nos affirmations positives, mais on peut aussi poser des questions à l'univers pour vraiment faire le changement. Message divinatoire. Après une période difficile, un nouvel espoir est en train de percer. De nouvelles dispositions à caractère permanent vous donnent de bonnes raisons de vous sentir joyeux et optimiste. Un nouveau jour débute et ce commencement fragile et délicat engendrera quelque chose de radieux et de solide. Ne hâtez pas cette journée, profitez de la tendresse de cette nouvelle naissance que vous espériez depuis longtemps. L'éveil et la gratitude, un lever matinal et de nouvelles expériences sont au programme de l'ange mauve qui apporte dans votre vie un éveil spirituel tout neuf. Voilà, on est en train de changer d'énergie. Vous voyez? Donc profitez-en, changez votre énergie, changez vos croyances, faites un changement. Si vous faites des affirmations positives mais que vous ne faites aucun changement de pensée, aucune action différente, rien du tout, que vous remettiez simplement en question votre extérieur, mon extérieur est pourri et moi je suis une victime. Tant que vous faites cette chose-là, ça ne marchera pas. Donc changez quelque chose en vous, changez au moins votre état d'esprit, changez votre manière de voir, demandez si vous n'y arrivez pas à changer, si vous ne voyez pas ce qui a changé, si vous ne savez pas comment, demandez à l'univers de vous le montrer. On va vous le montrer tout de suite très vite quoi. Si vous êtes persuadé qu'on va vous le montrer tout de suite, on va vous le montrer tout de suite. Et si vous avez envie de changer un truc, prenez un livre, ouvrez-le, prenez les messages, ouvrez une vidéo YouTube et prenez la première qui vient, vous avez un message, vous verrez, vous aurez quelque chose. Croyez-moi, plus on croit à ça, plus on a des messages. L'univers attend que ça, de vous donner les clés, de vous donner tout ce qu'il faut pour changer votre vie et être bien, quoi. Il n'y a pas d'épreuve ni de montagne à dépasser, quoi. Donc voilà, ces messages de nouvelle lune, très très puissants en tout cas, j'ai trouvé, et très harmonieux et très prometteurs sur un changement positif bien sûr. Donc voilà, à vous de faire partie de ce train qui part vers la direction que vous avez envie de voir, voilà, cette direction ou cette destination que vous avez envie de découvrir. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis tout de suite pour les flammes jumelles, je fais la guidance. Bisous bisous.